Connaissez-vous l'histoire de ce vieux paroissien qui était sur le point de passer de vie à trépas et qui, anxieux, a fait venir le pasteur à son chevet? Pensez-vous, monsieur le pasteur, que si je laisse ma fortune à la paroisse, je serai sauvé? Après un bref instant de réflexion, le pasteur lui a répondu: « Eh bien, je peux pas vous l'assurer, mais ça vaut la peine d'essayer. » Dans la vie, on dit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. La météo, qu'il faut prendre comme elle vient, et les gens qu'il s'agit de prendre comme ils sont. Pour la météo, je suis d'accord. Pour les gens, je crois que c'est un peu plus nuancé et subtil, sans doute parce qu'il est certain que lors d'une rencontre entre deux êtres humains, certains changements peuvent pourtant avoir lieu. Tenez, dans le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre, en Marc 10, les versets 17 à 31, Jésus se préparait à partir. Et voilà qu'un homme qui arrive en trombe se met à genoux devant lui. Que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? En d'autres mots, que dois-je faire pour être sauvé? Eh bien, cet homme serait-il prêt à changer quelque chose? Ce monsieur semble avoir tout ce qu'il lui faut pour vivre. Pourtant, il le dit, il veut autre chose. Et sa question, c'est: que dois-je faire pour avoir? Mais que demande-t-il en fait? Eh bien, il veut dès aujourd'hui une vie qui puisse traverser la mort. Il veut, avec les choses qui passent, construire dès aujourd'hui du définitif. Cet homme, il a pris conscience que réussir sa vie n'a pas grand-chose à voir avec réussir dans la vie. Alors il demande: mais que dois-je faire pour être sauvé? Et vous l'avez entendu, Jésus lui répond: tu as les commandements. C'est-à-dire, tu as appris ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait. Maître, répond l'homme, tout cela, je l'ai gardé depuis ma jeunesse. Et c'est vrai. Et Jésus qui le regarde sait bien qu'il dit vrai. Il sait ce qu'il en a coûté à cet homme. Et il le prend en affection, parce que cet homme, ce fidèle, ce juste, a compris que Dieu lui demandait encore autre chose. Or, la réponse de Jésus est aussi surprenante que la question qui lui a été posée. « Une seule chose te manque, répond Jésus, va, vends ce que tu as, réalise tout cela, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Eh bien voilà une de ces paroles de Jésus, assurément porteuse de vie, mais qui nous dérange, qui nous interpelle. Et il se pourrait bien que pour nous aussi, la réponse de Jésus a quelque chose à nous dire. Oui, parce qu'il y a peut-être encore quelque part dans notre vie à nous un oui qui n'a pas encore été dit à Dieu, et cela peut nous rendre tristes. Il y a peut-être quelque chose auquel nous nous cramponnons, qui nous empêche d'être, et c'est cela qui nous gêne pour suivre vraiment le Christ et progresser dans notre vie avec lui. Je veux bien te suivre, Seigneur, mais laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Je veux bien te servir, mais s'il te plaît, ne me demande quand même pas ce qui me semble impossible. Je veux bien t'écouter, mais laisse-moi le temps de m'y faire. Tant que nous restons au oui mais, comme cet homme, en fait nous gardons quelque part de grands biens. Et c'est à ce moment-là que Jésus regarde autour de lui et déclare, je cite, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, il s'agit de passer du faire au défaire et de l'avoir à être. Et la difficulté pour l'homme de notre texte et pour chacun de nous, ce n'est pas d'ajouter, mais d'enlever. Ne sommes-nous pas trop encombrés par ceci ou par cela? Peut-être quelque chose en cet instant sur quoi l'Esprit de Dieu met le doigt.
Oui, qu'est-ce qui me retient encore? L'appel du Christ est exigeant, c'est vrai, puisqu'il nous appelle tout entier pour lui et avec lui. Mais c'est avant tout un appel au bonheur qui s'adresse à la liberté de chacun. Et simplement Jésus demande à être préféré à nos affections humaines et à notre attachement aux richesses ou à ce qui nous rassure. Dès lors, pour répondre positivement à un tel appel, il est bien sûr nécessaire de fortifier sa liberté de réponse, la fortifier par la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Il s'agit de passer du faire au défaire et de l'avoir à être avec lui et pour lui. L'appel du Christ est donc un appel d'amour qui entraîne de notre part une réponse d'amour qui nous met en mouvement et nous permettra de tenir, non pas avec nos seules propres forces, mais avec la force de Dieu qui se déploiera dans notre faiblesse. Mes amis, dans notre récit, personne n'a douté des bonnes intentions de l'homme qui s'était approché de Jésus, car dans son cœur on le percevait se nichait comme le besoin de quelque chose de plus, et il est facile de supposer que cet homme, comme d'ailleurs tout bon Israélite, connaissait très bien ce que la loi de Moïse disait à ce sujet. Mais en lui-même, il était donc désireux d'aller plus loin, et voilà pourquoi il s'adresse à Jésus. Que dois-je faire pour avoir? Dans notre vie spirituelle, nous aussi, nous avons à dépasser, à apprendre à dépasser cette attitude toute humaine qui consiste à penser que si j'en fais plus, je serai plus près de Dieu et j'obtiendrai quelque chose de plus de lui. Or, vous le savez, la foi, c'est bien davantage. Ce n'est pas ajouter, c'est préférer. C'est choisir dans la confiance. Et c'est passer ainsi du faire au défaire et de l'avoir à être disciple de Jésus-Christ. Car c'est pour cela que celui qui aime se donne. Alors son adhésion est profonde et vraie, sans retenue, sans calcul. Cela dit, en réalité, la réponse de Jésus à la question qui lui est posée est donc une porte ouverte sur ce don total par amour. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. Ce n'est pas le simple abandon de ce que l'on a, mais un abandon qui est don de soi, donc expression authentique de l'amour. Maître, que dois-je faire pour avoir? Mais la réponse de Jésus n'entre pas dans sa manière de voir. Dieu n'est pas un examinateur sévère qui filtre les réponses et les entrées dans son royaume en posant des conditions difficiles. Non, Dieu désire, dans sa générosité, que tous puissent y entrer. Or, dira Jésus, ceux et celles qui se disqualifient sont hélas bien souvent ceux qui se fient à leur richesse et à leur capacité au lieu de mettre leur confiance en Dieu, bienveillant et aimant. Si je donne toute ma fortune, monsieur le pasteur, est-ce que je serai sauvé? Eh bien non, ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alors Jésus cherche précisément à amener cet homme à mettre en Dieu toute sa confiance. Saura-t-il renoncer à ce qui lui procure son assurance pour s'en remettre à Dieu seul? Sera-t-il capable de ne plus penser seulement à sa propre sécurité? Eh bien malheureusement non pour l'instant, et en ce sens, il est l'exemple inverse des enfants puisqu'il ne sait pas recevoir, il ne sait que faire, qu'acquérir, qu'augmenter. Aussi ne peut-il pas imaginer de vivre les mains vides. Et la confiance dans ses richesses est comme un obstacle à cet esprit d'enfance que demande Jésus. Et vous l'avez entendu, l'homme devint sombre, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Dans la vie, disais-je,
Il y a deux choses qu'on ne peut pas changer. La météo qu'il faut prendre comme elle vient et les gens qu'il s'agit de prendre comme ils sont. Oui. Mais ici, on ne peut pourtant pas dire que la rencontre avec Jésus a échoué et que rien ne s'est passé. Car il y a toujours dans la vie, dans nos vies à chacun, une part de mystère, une part qui nous échappe. On peut même imaginer que cet homme a rencontré Jésus à une autre occasion et que sa réponse a été alors toute différente. Et puis on peut se demander, mais en somme, pourquoi certains ont tout quitté pour suivre Jésus alors que d'autres ne l'ont pas fait? Pourquoi certains s'ouvrent-ils à l'Évangile et d'autres pas? Cela reste un mystère, car il n'y a pas de recette pour faire réussir une rencontre, même pour Jésus. Dans toute rencontre, oui, même avec Jésus, chacun reste libre de ses choix, chacun reste libre de dire oui ou non. Je veux bien te suivre, Seigneur, mais, mes amis, je l'ai dit, nous aussi, tant que nous en restons à ce oui, mais, et nous sommes finalement comme cet homme, et nous gardons quelque part en nous-mêmes de grands biens. Car nous aussi, avouons-le, nous réagissons habituellement comme cet homme et nous restons crispés, cramponnés à un trésor ou à un autre, que ce soit l'aisance, le confort, le savoir et le pouvoir qu'il nous donne, cramponnés à notre indépendance, à notre sécurité matérielle, etc. et j'en passe. Et alors, Jésus ne peut que le constater. Il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu. Alors catastrophés, parce qu'ils l'ont bien compris, ses disciples s'écrient et demandent à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé? Et Jésus leur répond en leur disant ceci, mes enfants, comme pour mieux les inviter à renaître fils ou fille à sa parole, à ses promesses. Il ne nie pas la difficulté à tout laisser pour ceux qui possèdent de grands biens, une difficulté synonyme carrément d'impossibilité pour celui qui veut rester riche. Mais il déclare néanmoins, comme une promesse faite à ceux et à celles qui répondent à son appel, que tout est possible pour Dieu, que tout peut être rendu possible par Dieu quand il agit dans nos vies et quand nous le laissons agir au travers de nous. Eh bien maintenant, un élément important de ce récit doit encore être souligné. C'est cette petite phrase qui dit tout le respect de Jésus pour cet homme et pour la démarche qu'il a entreprise de s'approcher de lui. C'est cette notation de l'évangéliste Marc qui dit ceci, Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l'aima. Oui, mes amis, à celui ou à celle qui cherche Dieu, Jésus redit que l'amour de Dieu est premier par rapport à toute autre chose. Il affirme que tous les individus, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions, sont placés sous le signe de l'amour de Dieu. Et dès lors, celui ou celle qui se sait ainsi aimé ne peut répondre à l'amour que par l'amour. Et il reste pourtant libre de le faire ou non. Est-ce que l'homme riche finalement va comprendre que si Jésus lui demande de donner ses biens aux pauvres, c'est qu'il a voulu le rejoindre dans sa manière légaliste d'exprimer sa foi, puisque cet homme croit que le salut s'obtient par son faire et par ses mérites, qui sont déjà grands, c'est vrai, doit-il aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire en faire encore plus ce que l'esprit de la loi juive pouvait réclamer de lui, à savoir se séparer de ses biens en faveur des plus démunis? Est-ce qu'il a compris cela? Or, le regard d'amour que Jésus pose sur lui montre que Jésus a tout autre chose à lui faire comprendre. Il l'encourage, en somme, à une autre relation avec Dieu que celle du légalisme. Jésus l'invite à une relation basée maintenant sur l'amour et la confiance, et non plus sur l'avoir et le faire. Entre lui et Dieu, il ne devrait plus être question ni d'argent, ni de respect de la loi, mais uniquement d'une relation
où l'amour est au cœur de nos relations avec Dieu et avec les autres. Et dans ces conditions, alors l'évocation de l'argent et de toutes nos bonnes actions n'a d'intérêt que si elle se situe d'abord dans cette perspective d'amour. L'avenir est resté ouvert pour cet homme, comme pour chacun de nous en cet instant. Et rien ne prouve d'ailleurs que la parole de liberté et le regard d'amour que lui apportait Jésus n'aient pas continué à faire leur chemin dans sa vie. Rien ne prouve d'ailleurs que ce n'est pas justement cet homme-là, Marc peut-être, qui a rédigé ici ce texte de l'Évangile, un souvenir de sa propre conversion, de sa douloureuse délivrance plus tard. Le vrai nom de cet homme, je ne le sais pas, le texte ne le dit pas, mais Dieu, lui, le sait. Ce dont je suis sûr, c'est que Dieu ne cherche ni notre échec, ni notre tristesse. Il n'a pas condamné l'homme riche, et il ne nous condamne pas non plus. Il connaît nos faiblesses, nos réticences, nos hésitations, nos lenteurs. Mais il désire que nous soyons plus heureux, moins tristes, moins tourmentés. Dieu ne nous dépouille pas, il veut nous libérer. Maintenant, la fin de cette histoire nous appartient, parce qu'elle cesse d'être celle de l'homme riche. C'est donc chacun de nous, en cet instant, que Jésus regarde avec amour pour la suite que nous entendons donner à cette rencontre. Allons-nous repartir comme si de rien n'était? Ou bien allons-nous penser notre vie autrement? À cause précisément du regard d'amour que Jésus pose sur chacun de nous. Peut-être pensez-vous, comme les disciples, que Dieu, non, ne peut pas nous demander l'impossible. Eh bien, vous avez raison, c'est vrai en un sens. Et Jésus l'a confirmé en précisant que à Dieu tout est possible pour Dieu qui peut agir dans notre vie et au travers de notre vie. Dès lors, si nous en sommes convaincus, sommes-nous prêts aujourd'hui à le laisser nous entraîner à sa suite pour mieux l'aimer et le servir? Ou bien allons-nous rester cramponnés à ce qui pourrait rester un obstacle pour nous? Repartirons-nous tout tristes? Accepter l'amour de Dieu, au contraire de la tristesse, nous permet 5 choses. D'abord, de nous mettre en route. Jésus nous dit « va », alors que nous sommes peut-être bloqués au bord du chemin. Et puis, son amour nous permet de nous détacher, de nous libérer de ce qui peut être un obstacle pour nous. Alors il nous dit « va ». Et puis, il nous permet aussi d'abandonner une logique d'accumulation que nous connaissons bien, accumulation de biens ou d'actions à accomplir. Et Jésus dit « ce que tu as, fais-en profiter d'autres, donne-le aux pauvres, et cela pour vivre désormais dans la confiance en celui qui prend soin de toi. » Et puis, finalement, dit Jésus, « mets-toi à ma suite, à l'écoute de ma parole, et suis-moi. » Mes amis, être disciple à la suite de Jésus, ce n'est plus une action, mais une transformation en profondeur. Et ce n'est plus forcément réussir dans la vie, mais assurément réussir sa vie. Je vous invite à prier. Seigneur, toi qui sais toutes choses, aide-moi à te donner la première place dans ma vie. Aide-moi à me décharger sur toi de tout ce qui encombre ma vie et qui met un obstacle, qui m'empêche de répondre à ce que tu veux m'offrir. Et puis, Seigneur, trouve en moi non seulement un cœur sincère, mais aussi un cœur confiant, ouvert aux exigences de l'amour et de ton appel à te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.